Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo que j'attendais beaucoup de faire et on va parler des G7. Mais de quoi va-t-on parler exactement? Au sommaire aujourd'hui, présentation des petits nouveaux avec les plus et les moins qui vont avec, blabla sur la carte et le guide du collectionneur, blabla sur les codes et sur Roblox, ainsi que mon avis global, mes attentes, etc. etc. On commence avec le pack Beach Vibes, truc dans le genre. Donc là, on a 3 super beaux pet shops. Donc on a le petit requin qui est très mignon. Voilà, qui est pareil en termes de boule que ceux d'avant. Nous avons une petite loutre très mignonne également. Et nous avons une mouette, s'il te plaît, reviens. Une mouette très très jolie aussi, et je la trouve vraiment super belle pour le coup. Nous poursuivons avec le pack Wild Vibe. Et donc c'était un pack que j'attendais beaucoup, notamment avec ce petit axolot, parce que c'est une nouvelle forme qu'on n'a jamais vue encore. Et j'avais trop hâte de voir comment ça allait être une fois en main. Donc pour commencer, on va commencer par le plus gros, hein, donc le petit rhinocéros qui est adorable. Franchement il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup ses couleurs et non, il est très très cool. Nous avons le lézard, ou l'iguane, ou je sais pas, appelez ça comme vous voulez, attendez, on va faire un petit peu place. Pareil, lui je trouve vraiment très beau, j'adore ses couleurs, genre, je suis très fan de celui-ci. Et pour terminer, nous avons donc l'axolot qui est juste incroyable en termes de couleurs, genre vraiment son petit dégradé orange là sur son petit cul là, c'est trop chou avec ses petites étoiles et tout, j'aime trop. Voilà, donc ça reste un de mes packs préférés pour le coup. On continue avec le pack City Vibe, il me semble que c'est ça. Donc là du coup, là ce que je viens de vous montrer déjà, les 2 premiers packs juste avant c'était des tubes et celui-là est également un tube. Donc j'ai raflé tous les tubes que j'ai pu, enfin un de chaque plutôt, c'est mieux. Et je vous présente le City Vibe en face de vous. Donc voilà, nous avons le petit oiseau qui est très mignon. Vous avez sûrement déjà dû le voir en photographie sur mon compte Instagram. Nous avons le petit doggo, vraiment très joli aussi, j'aime beaucoup ses couleurs. Et nous avons le Manekineko. Donc pour ce Manekineko, il est vraiment chouette. Il ressemble beaucoup à l'autre, mais en termes de couleur, il est complètement différent. Enfin, complètement différent, je me comprends évidemment. Mais voilà, en tout cas il est très sympa, il a des tailles quand même qui diffèrent de l'original entre guillemets. Ce n'est pas exactement le même, mais voilà, de toute façon vous allez voir tout à l'heure les comparaisons. On passe du coup à un pack donc trio qui n'est pas en tube, qui s'appelle le Tiki Jungle Set. Du coup il fait partie également de mes préférés. Bon déjà à cause du jaguar principalement. Mais voilà, on va faire dans l'ordre. Donc le petit lézard, qui est pas si petit que ça, donc qui est très joli aussi, qui a une belle couleur turquoise, très joli. Le jaguar qui est clairement mon préféré, hein, lui, je lui ai déjà mis un lore et tout avant même qu'il arrive chez moi. Franchement, il est beaucoup trop beau, je le surkiffe, il est trop cool. Et on termine par ce petit singe qui du coup, bon je suis pas fan de la forme, hein, qu'elle soit G2 ou G7, mais en fait ce que j'adore c'est sa couleur, genre il a vraiment une couleur framboise incroyable et vraiment je sais pas si vous allez voir à quel point c'est beau, mais franchement je suis extrêmement fan, c'est flashy, c'est trop bien, c'est super cool. On passe ensuite au pack du coup qui est pareil en trio mais pas en tube, donc qui s'appelle Safari Set. Donc là nous avons pareil un petit rhinocéros qui est très beau également. Nous avons une petite girafe qui a un très joli charme aussi, enfin je sais pas, genre je l'ai vue dans le paquet, je tombe en mode elle est trop belle. Et bon il y a 2-3 défauts mais bon voilà, ça je reviendrai dessus après. Et nous avons le petit singe en violet. La couleur est encore une fois très jolie, même si je suis pas fan du moule ni de la couleur des yeux. Mais voilà, il est une couleur qui est pastel, qui est très jolie. On passe du coup au pack qui s'appelle Collector Set. Donc voilà, 5 pet shops au thème de la plage. Donc vraiment, ils sont trop beaux en fait. Surtout elle, qui était clairement ma nouvelle dream de cette collection G7. Et franchement, elle est trop belle. Mais on va commencer dans l'ordre. Donc nous avons, je vais le mettre devant parce que c'est un peu compliqué, sinon je vous fais le focus.
Hop là. Donc nous avons ce petit dauphin, donc bleu et jaune. Enfin, cette espèce de jaune vert très bizarre, mais enfin vert anis on va dire. Mais voilà, très mignon, très joli. Nous avons cette mouette qui est la meilleure des mouettes de l'univers parce qu'elle a des couleurs incroyables. Puis vous savez que pour moi le bleu et l'orange c'est le combo couleur de ma vie. Donc voilà, franchement j'étais obligée d'accrocher complètement à ce LPS. Nous avons le chien qui pareil, il me semble qu'il avait fait également polémique chez LPS CP. Donc voilà. Oh non la mouette, reviens. Nous avons ce petit poisson qui est clairement incroyable. Genre, il fait partie de mes poissons préférés. Il est vraiment trop beau. Et nous avons donc le... j'ai plus le nom, le pélican. Et il y aura également une comparaison avec le pélican du coup pour que vous puissiez voir que ce ne sont pas les mêmes. Nous passons au deuxième collector set qui est du coup au thème de la ferme. Et franchement ils sont adorables. J'aime beaucoup cette petite fourmi. Genre, elle est vraiment jolie. Après, c'est dommage, c'est sûr que la couleur ici, la centrale, soit aussi foncée que celle du dessus, enfin, au-dessus de sa tête, entre guillemets. Mais ouais, c'est dommage, mais ça reste joli quand même. Nous avons ensuite la chèvre qui donc a été spoilée entre guillemets à la Toy Fair. Merde. Attendez, je refais un tour, c'est gratuit. Nous avons le petit âne qui est adorable, hein, clairement, il est trop beau en fait. Je kiffe. Il est vraiment beaucoup trop chou. Et en plus, j'hésitais à lui donner un nom, soit tournesol, soit pâquerette. Vous déciderez dans les commentaires le nom qui est le mieux pour ce petit âne, qui est une demoiselle d'ailleurs. Pour moi en tout cas. Nous avons ensuite le coq, donc lui j'attendais beaucoup de le voir parce que il faisait partie de mes préférés dans ce pack. Et du coup il est très joli, il n'est pas du tout pareil que l'autre, il est même plus grand. Je vous montrerai une comparaison tout à l'heure également avec le coq à paillettes. Mais du coup voilà, il est très chouette et je l'aime beaucoup. Et nous terminons donc avec ce Pomérania, Nouveau Poméranie, il me semble que c'est la même chose. Donc qui est très sobre mais qui est très simple et efficace. Ouais, vraiment super mignon. Alors j'ai fait exprès en fait de terminer par ce duo parce que en fait je vais enchaîner directement avec les défauts. Nous allons commencer par ce chien donc qui fait partie des nouvelles formes dont on ne connaît pas la race encore. Très sympa, j'aime bien ces petites oreilles comment elles sont épaisses ici. Et nous avons ce petit machin, oiseau, piou-piou, je sais pas comment vous appelez ça, mais bon c'est pas grave. Et donc, maintenant, la transition des défauts. Bon, il faut savoir que je vais chipoter à mort, genre parce que voilà, en tant que collectionneuse, ça fait des années que je chipote sur mes LPS, sur leur état, etc. Mais là, pour des pet shops neufs, je vais chipoter à mort parce qu'il y a vraiment des trucs que je ne comprends pas. Du coup, voilà, je vais chipoter. Voilà, vous êtes au courant. Tout le monde n'a pas le même niveau d'exigence et je suis bien consciente que ces pet shops sont autant destinés entre guillemets aux collectionneurs qu'aux enfants. Donc les enfants n'en ont rien à foutre, je crois, pour la plupart de l'état entre guillemets chipotage de ce que moi je vais dire. Mais voilà, moi c'est pas mon cas, je suis collectionneuse, si j'ai envie de faire chier mon monde, je vais le faire. Promis, je vais pas lancer un procès à Basic Fun pour ça, hein, tout va bien se passer, ne vous en faites pas. On commence par le pire, à mes yeux. Je pense que vous dites la même chose que moi, mais en gros, il a des yeux autocollants, en fait. Enfin, c'est pas vraiment autocollant, mais c'est exactement la même sensation, ça fait très bizarre. Et en plus, les yeux qui partent sur les coins, en plus, ça atteint même pas le violet. Genre le violet de l'œil et tout, alors que bon, là, ça va. Mais ça fait pareil dans le coin à côté, genre ça fait trop chelou. Et en fait, j'ai juste l'impression que si je fais ça avec mon oncle, ça va se décoller, alors que pas du tout. Et c'est très perturbant, ça m'énerve trop parce que genre je commençais à bien l'aimer en fait le petit machin là. Et du coup en fait ça me saoule qu'il ait des yeux comme ça. Mais bon voilà, encore une fois, c'est mes goûts. Il y en a qui aiment les LPS aux yeux autocollants, moi je les gêne pas. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Il est sympa quand même, et en soi, c'est pas vraiment des yeux autocollants, c'est juste un effet
Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, c'est très chelou. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il est marrant à tenir en main, c'est la première fois que j'en tiens un de cette forme, donc ça fait très bizarre. Mais c'est pas tout. Je pense que vous voyez ici l'espèce de trace qu'il y a ici. Et ça, je vais revenir plusieurs fois là-dessus, parce qu'en fait, j'en ai vu plusieurs fois des traces hyper moches comme ça sur d'autres LPS G7. Je tiens à préciser qu'ils sont neufs, je ne les ai pas fait tomber. Surtout lui, ces deux-là, là, je les ai ouverts il y a genre quoi, il y a 2 heures. Et genre, je les ai pas arrachés comme une teubée, j'ai pas... Enfin, j'ai rien fait quoi, qui mérite une trace pareille sur sa pauvre tête. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé parmi tous les G7 que j'ai commandés. Pour pas dire que j'ai tout commandé. Mais du coup, bah, c'est dommage. Genre, il y a vraiment des pet shops avec des traces comme ça. Et quasiment tous ont au moins un petit truc qui vont pas en termes de défaut. Bon, voilà, c'est une tâche, je vais pas mourir. Aussi, on va parler peinture. Là, ça va être du chipotage encore plus parce que, pas tout simplement parce qu'ils sont neufs. C'est pour ça que je chipote beaucoup, même si évidemment les G2, bon en termes de peinture, voilà, ils sont pas tous bien peints, ils sont pas tous incroyables en termes de peinture. Excusez-moi, ma voix est partie. Mais là, je trouve que c'est un peu fort pour des pet shops neufs. Enfin, je sais pas, ça me choque un peu. Donc bon, c'est du chipotage. Là, vous voyez que la peinture, elle dépasse. Et par exemple, ici, il manque de la peinture sur l'arrière de l'aile. En fait, il y a plein de détails comme ça. Ça me choquerait pas si c'était sur quelques LPS. Mais là, en fait, c'est vraiment sur plein de LPS qu'il y a des problèmes de peinture comme ça. Et il y en a, ça se voit, c'est immonde. Et en fait, je sais pas, enfin, j'aimerais bien avoir votre retour sur la peinture, sur la qualité, bah, sur tout en fait. Parce que du coup, je sais pas si je suis la seule ou si j'ai pas de chance. Ou je sais pas si c'est normal ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, en tout cas, bah, n'hésitez pas à me donner votre avis, parce que bah, c'est important, mine de rien. Je voulais dire aussi que pour moi, ils ne sont pas peints à la main, comme ceux d'avant. Je suppose que du coup, ça a été fait en machine. Vous me le confirmerez. Mais pour moi, si vous me dites que ça a été fait à la main, je comprendrai pas comment c'est possible. Mais parce que, genre, en voyant dans les autres pet shops et les finitions, ça peut pas être fait à la main, c'est pas possible. Voilà, je veux juste au moins savoir si vraiment je dis de la merde ou si au moins ma déduction est bonne. Mais voilà. Bon, il est un peu spécial ce petit oiseau. Mais voilà, il faut pas le discriminer et le renier pour autant. C'est bon, je commence déjà à avoir un peu d'empathie pour les G7, c'est toujours ça de prix. Non, parce qu'en vrai, ça fait très bizarre de les avoir en fait comme ça là. Genre je ne réalise pas encore complètement que c'est déjà des nouveaux pet shops en fait. Et c'est très bizarre de m'y habituer en fait et de les incorporer, Les incorporer clairement dans mon univers, c'est très spécial. Bon, il y en a juste un ou deux comme ça que j'ai déjà direct mis dans mon univers, mais comme le Jaguar par exemple. Mais voilà, pour moi c'est le seul que j'ai intégré pleinement direct sans me poser de questions. Bon, celui-ci. Lui, ça se voit pas sans la lumière. Je sais même pas si vous arriverez à le voir en fait à la caméra. Bon, bah lui à l'arrière, il n'y a pas vraiment de taches. Après, il y a plein de petits défauts comme ça, comme des trucs là sur son cul. Mais bon, ça c'est pas grave. Ça, je dis trop rien parce que sur les autres pet shops aussi, bah les G2, ça a été comme ça un bon moment. Il y en a plein qui ont ce type de défaut. Donc là-dessus, je dis rien parce que bah voilà, on n'y peut rien forcément. Par contre, ah si, on voit. Attendez. Est-ce que vous voyez le reflet en dessous de son œil? C'est le vernis, je suppose, de son œil. Et en fait, genre, c'est comme s'il manquait une partie au-dessus. Là, vous voyez, ça va pas jusqu'au bout, le reflet. Enfin, je sais pas si c'est moi qui fais de la merde, mais... Enfin, en fait, c'est un peu décalé. Un peu beaucoup. Et moi, ça me gêne un peu. Enfin, je dis que ça me gêne parce que je suis perfectionniste et que je suis casse-couille. Mais en soi, c'est pas dramatique. Je suis pas au bout de ma vie pour ce genre de conneries. Mais voilà, c'est bien à signifier parce que bah, on est aussi là pour tester les nouveaux produits. Hein. On est en avant-première, etc. Donc c'est normal qu'on puisse faire remarquer tous ces types de défauts. J'estime que c'est important et que c'est normal. Du coup, ouais, et donc il y avait principalement ça comme défaut vis-à-vis donc, de ces petits yeux. Bon, après la peinture là sur l'arrière du pif qui, moi, elle me dérange. Là pour le coup, ça me dérange. Ça se voit, c'est perturbant, genre. Mais bon, voilà, c'est du chipotage. Hein. Merde.
je pourrais très bien me motiver à essayer de corriger ça, mais moi si je le fais ça va être une catastrophe parce que je n'ai pas les matos pour, voilà. Mais bon, sinon voilà, il est quand même bien, et puis bon voilà, ça reste cool quand même. Et là, on va attaquer avec les accessoires. Donc j'attaque par le pire, entre guillemets, parce que pour les autres en fait j'ai rien à dire quasi, bon sauf sur un, parce que je chipote, mais voilà. Mais en fait sur celui-ci, donc vous voyez c'est la structure, donc bah moi je l'aime bien en fait la structure, ça me dérange pas qu'elle ait été refaite, enfin bon voilà, j'ai pas de problème avec ça. Le problème que j'ai eu c'est quand je l'ai eu, donc mon problème était ici. Attendez, parce que j'ai fait de la merde là avec ma cam. Allez, j'ai mis. Mon problème est là, en fait. En gros, vous savez que je déteste les autocollants. Vraiment, ça me dégoûte sa mère. Et genre là, en fait, il était partiellement enlevé en étant dans le paquet. Donc j'étais là, j'étais en mode, ok, je hurle, je fais quoi? Je l'enlève à la pince, je le remets, enfin je fais quoi? Donc bah du coup, je me suis arraché un rein et genre, je l'ai repassé, je l'ai remis vite fait sur les coins là. Dégueu, berk. Et en fait, vous voyez l'état un peu du truc. Genre, il en manque un peu une partie, il est abîmé, et c'est chiant quoi. Moi j'aime bien que s'il y a des autocollants qui soient bien mis et que ça dépasse pas, qu'il n'y ait pas de problème, que j'ai pas à les toucher, ou du moins que j'ai pas l'obligation de me rappeler que c'est des autocollants. Voilà. Donc ça me fait un peu chier, mais c'est pas grave, clairement, c'est pas dramatique, c'est du papier. Ça va quoi. C'est pas comme si c'était infaisable, enfin inrefaisable, irreproductible. Non voilà, Irreproduisible. Je vais tous les faire. Bon enfin bref, non voilà, bon c'est un peu le truc qui m'a un peu fait chier, mais bon sinon voilà, c'est pas grave. En soi la structure quand même reste sympathique. Par contre un autre truc qui m'a cassé les pieds ce matin, purée. Mon décor qui part, c'est pas grave. En gros, hop là, excusez-moi. En gros, ça, là, ce truc de merde, là, vous allez dire, mais à quoi ça sert? Ça sert, en fait, en gros, à ce que ta structure, pour être poli, ne parte pas dans le pack. C'est-à-dire qu'en gros, quand elle est en boîte, c'est pour éviter qu'elle s'envole je ne sais où, dans je ne sais quel coin. Vraiment pour qu'elle reste collée, entre guillemets, à la boîte. Je vous montrerai une photo dans un coin quelque part pour montrer comment c'était à la base. Mais c'est une plaie à enlever, c'est un truc de dingue! J'ai pas pu le faire à la main. Clairement, j'ai dû mettre un couteau, mettre dans un des trous qu'il y avait sur le truc, et j'ai dû tourner. Et encore, j'ai galéré à faire ça. Ça m'a pris 10 minutes. 10 minutes. C'est un truc de dingue. Genre, c'est vraiment un truc de fou. Bon, voilà. En revanche, je râle sur ça, mais quand quand on ouvre un pack donc de LPS, les ficelles sont mises de... Enfin, vous aurez une petite vidéo ou une photo, je sais plus ce que j'ai foutu, mais... en fait, les ficelles sont placées de sorte à ce que quand tu tires dessus, ça s'en va tout seul. Et après, t'as juste à désenrouler, entre guillemets, l'espèce de papier qui entoure le LPS. Mais, enfin, c'est pas du papier, mais... Enfin, si, c'est un espèce de... Bon, bref, vous verrez sur la photo. J'arrive pas à l'expliquer. Mais voilà, en tout cas, c'est du 50-50. Mais bon, en tout cas, pour ce pack-là, ça m'a saoulé. C'était relou. Voilà. En termes de problème de peinture, je peux vous montrer certains LPS, pas tout parce que j'ai trop la flemme, mais ceux qui m'ont le plus, entre guillemets, fait un peu chier. Alors nous avons cet adorable pélican, s'il te plaît focus, voilà, donc cet adorable pélican. Vous voyez ici, là, c'est très bien, presque très bien peint. Mais quand on voit de l'autre côté, c'est un peu la merde. Genre la machine, elle a paniqué, elle s'est dit purée, j'ai oublié ce qu'il fallait que je fasse. Et du coup, ça a fait de la merde entre temps. C'est moche quand ça se voit. Moi, franchement, j'aime pas. Et je sais pas vous comment ça fait. N'hésitez pas à me dire du coup, comment ça fait. Mais moi, j'aime pas du tout. Après voilà, c'est du chipotage, mais je chipote parce que j'estime que c'est pas normal et j'aurais réagi pareil avec certains G2 si je les avais eu en boîte. D'ailleurs, j'ai réagi pareil quand je les ai eus. Enfin, je veux dire, certains LPS où vraiment en termes de peinture c'était le bordel. Du coup, ouais, j'ai réagi à peu près pareil quand je les ai eus, mais bon voilà, je m'y suis habituée, donc je m'y habituerai. Je vais pas mourir, c'est pas grave. Mais si ça pouvait éviter de se reproduire sur tous les pet shops, ce serait bien quand même. Parce que là, en dehors de lui, nous avons donc ce oiseau. Donc là, au niveau du nœud, c'est bizarrement foutu. Même la texture, le nœud, il a une texture chelou. Enfin, bon, c'est peut-être le mien, mais bon. Voilà, donc pour le nœud, il y a lui. Après, il y avait la mouette. Elle est où, ma jolie petite mouette?
Ma petite mouette. Là, ici, il y avait un espèce de point que je pensais que c'était genre un espèce de peluche. Du coup, bah, j'ai soufflé dessus, ça s'enlevait pas. J'ai passé mon pouce tout doucement, j'ai effleuré. Hein. Bah, genre, ça a carrément, en fait, c'était un morceau de peinture que j'ai retiré. Ça a carrément fait un putain de trou, là. Donc, ça me saoule, ça se voit, ça me perturbe, je déteste ça. Mais je repasserai peut-être de la peinture dessus, parce que j'avoue que ça me saoule, en fait. Ensuite, ici, nous avons du orange qui dépasse de ouf du bec, mais genre pas qu'un peu, pardon. Et ça se voit trop, ça m'énerve. J'aime pas. Mais j'adore ma mouette quand même. Voilà, c'est pas parce qu'elle a ça que je vais la renier, que je vais plus jamais l'aimer. Mais bon voilà, ça me saoule. C'est pas beau. Et du coup, bah il manque de la peinture sur le dessus du pif. Genre après, y a quoi d'autre Bon voilà, je vais pas faire toutes les limites de la peinture non plus, hein. Moi quand je fais une custom c'est pas parfait. Bon voilà, c'est fait à la main. Là, si c'est fait avec une machine, ça craint sa mère. Enfin je sais pas, je me dis si une machine c'est censé faire les trucs parfaitement, non? Pas les humains. Du coup je me dis c'est pas pour rien que l'expression on n'est pas des machines, elle existe. Et bah là, je comprends pas qu'est-ce qu'elles ont foutu les machines. Si ça était fait à la main encore, ça me dérange moins. Parce que je suis plus indulgente avec les humains qu'avec les machines. Genre normal. Mais voilà, ça reste très chelou. Et voilà. Mais je l'adore quand même, elle est vraiment très très belle et j'adore ses couleurs. Voilà. Bon après il y avait d'autres pet shops mais là je sais plus lesquels exactement, j'ai un peu la flemme de rechercher. Mais par exemple en termes de défauts, pour cette petite dame, donc comme je disais tout à l'heure, l'œil est décalé. Ça me perturbe de ouf. Ça je pense que je repasserai peut-être un truc en noir. Je suis pas sûre de le faire ou quoi parce que comme le trait est pas bien épais, voilà, je sais pas si je le ferai. Mais ça me perturbe de ouf. Voilà. Sinon, ah oui, si, la chèvre aussi. La chèvre me paraît trop bizarre comparée aux autres LPS. Je sais pas vous comment elle vous apparaît visuellement parlant. Mais moi ça me perturbe de ouf. Du coup au niveau ici donc des petits motifs sur ses petites oreilles, là c'est fini comme de la merde, c'est même pas droit, c'est moche. Ah, c'est pas grave, je vais m'en remettre, je sais. Mais pareil, là vous le verrez, ah si ça se voit de ouf, elle a des taches partout sur l'arrière de la tête. Comme si en fait le pet shop il avait été traîné et comme un pet shop qui a vécu 10 ans quoi, en fait. Et genre là les petites taches sur le dessus etc. Et j'ai pas réussi à les enlever encore hein. Donc ça fait un peu chier. Elle était où l'autre? Ah oui là ici il y a un manque de peinture de ouf. Genre c'est un peu chiant. Sinon les yeux sont quasi tous nickel hein. Genre quasiment tous très très nickel. Je sais pas si vous voyez. Genre ça fait des finitions trop chelou. Genre c'est pas... En fait au début ça m'a surpris parce que je comprenais pas trop pourquoi ce motif là. Pourquoi enfin je sais pas, ça fait bizarre en fait. Ça fait comme s'il y avait eu un défaut et que genre c'était vraiment comme si c'était pas fait exprès en fait. Et je sais pas, je trouvais ça trop perturbant, c'est très aléatoire comme motif. On dirait que c'est ce que je fais quand je me plante en custom. Je dis pas que c'est moche, mais c'est vraiment littéralement ce qui m'arrive quand je fais des customs, c'est vraiment le motif quoi. Bon, c'est très mal fini. Attendez, est-ce que je peux zoomer encore plus? On voit pas bien. Mais ouais, c'est pour ça que je dis que c'est difficile de faire une finition aussi foirée à la main. Genre, je sais pas, je comprends pas trop. Mais bon voilà, c'est bizarrement foutu. Après, un détail aussi que quasiment tous les pet shops ont, c'est qu'il y a une différence de couleur entre la tête et le corps, pour quasiment tous, mais ça je m'en fous un peu, donc j'en ai pas spécialement spécifié, je m'en suis pas spécialement plainte, mais c'est vrai que ça se voit beaucoup sur celui-ci quoi, genre le corps on dirait que t'as l'impression qu'il est sale, qu'il est beige, et la tête est blanche pétante quoi, comme si elle était passée à la machine à laver. Donc du coup, c'est vrai que ça fait bizarre. Ça se voit beaucoup plus à la lumière, là la caméra vous voyez pas aussi fort que moi, mais moi clairement je vois la différence directe en fait. Il y a des pet shops où on la voit pas la différence, mais il y en a d'autres où on la voit beaucoup et ça peut être un peu bizarre. Bon, maintenant que j'ai fini de cracher mon venin sur les G7, on va peut-être pouvoir passer aux accessoires du coup.
on a ce truc. C'est l'accessoire que j'aime le moins parce que je me suis fait grincer les dents dessus. C'est horrible. Enfin, je me suis fait grincer les dents dessus. C'est en gros, j'ai fait ça avec mes ongles et je supporte pas cette... Ah, ce son... Je me suis refait mal aux dents, j'ai eu des frissons et tout juste en faisant ça. C'est... Oh. Ah, c'est horrible. Ah, j'ai trop mal, j'ai la sensation et tout, ça me dégoûte. Bref, du coup, je vais pas m'en servir beaucoup quand j'aurai des ongles plus avancés que ça. Déjà que là, j'ai pas grand chose parce que j'ai tout est cassé, bref. Mais du coup, ouais, il me trigger à mort ce truc, hein, vraiment, j'ai du mal. On va maintenant faire des comparaisons. À gauche, vous avez le G7 et à droite, vous avez le G2. Donc, on peut déjà constater qu'en termes de couleur, c'est pas vraiment pareil. Bon, vous m'excuserez, mon Maneki Neko G2 est dégueulasse. Faut que je le décrasse un petit peu, mais voilà, j'ai la flemme. Mais voilà, en tout cas, les deux sont drastiquement différents. Il y en a un qui est beaucoup plus jaune, donc le G7, tandis que le G2 est beaucoup plus beige et beaucoup plus marron. Alors que celui-là est vraiment, c'est orange et jaune, quoi. Concernant les yeux, le G7 est beaucoup plus foncé et le G2 est beaucoup plus pâle. Ensuite, les G7, ils ont maintenant les trucs de personnalité sur leur corps et plus dans les yeux, ou du moins ça reste rare, je suppose. Mais du coup, voilà, ça reste. La personnalité c'est sur le corps, tandis que les personnalités, chez les G2, c'est dans les yeux. Et voilà, y a rien, y a genre rien du tout. Voilà. Avec ma grosse paluche là, vous m'excuserez. J'essaie de pas cacher la lumière, c'est pas évident. Ensuite, on passe à l'arrière. Donc, maintenant, le logo LPS est adapté aux couleurs des G7 de chaque LPS. Donc là, ici, c'est jaune, mais sur un autre LPS, ça peut être n'importe quelle couleur. Tandis que sur les anciens, c'était soit bleu, soit rose ou rouge, un truc dans le genre. Voilà. Bon, voilà. Après, pour la queue, elle est similaire, hein, mais juste pas de la même couleur, quoi. Voilà. Pour les pélicans. Du coup, le G7 est ici, donc à gauche, et le G2 est à droite. On peut déjà remarquer tout de suite que le G7 est vraiment jaune, tandis que le G2 est vraiment beige. Et le bec ainsi que les pattes, ici, sont vraiment jaune pétant, et ici, sont en espèce de couleur corail. Donc voilà, et aussi donc au niveau des yeux, celui-ci est plus foncé et celui-ci est plus couleur kaki, tandis que celui-ci est vraiment couleur émeraude. Au niveau de la crête, donc la différence c'est que celui-ci est marron très très foncé et celui-ci c'est un espèce de marron rouge. Voilà, j'aime trop le marron rouge comme ça, c'est très joli. Au niveau des ailes, donc là c'est marron rouge aussi et là c'est marron foncé. Ensuite, le logo n'est pas à la même place, mais chez le G7, le logo est adapté à la couleur du LPS, tandis qu'il ne l'est pas sur le G2. Voilà, hein, sinon il n'y a pas grand chose en termes de différence. Il y a peut-être les cils, mais ça, je sais pas si ça vaut vraiment la peine d'en parler. Là aussi, la petite pupille, pas la pupille, le reflet est plus petit que sur le G2. Sinon, le moule est le même normalement. Ouais, voilà. J'ai pas autre chose à dire là-dessus. Ah bah si, évidemment, la personnalité, excusez-moi. La personnalité est ici, c'est une goutte. On passe aux petites mouettes. La G7 est encore une fois à gauche et la G2 est à droite. Concernant la G7, donc elle est beaucoup plus blanche que la G2 qui est un peu plus blanc. Je
chapeau blanc, blanc cassé, blanc grisé, moche, pas propre, en gros. Au niveau du bec et des pattes, la G7 est clairement plus tournée rouge-orange, tandis que la G2, clairement, c'est rose pâle. Au niveau des yeux, celle-ci est couleur bleu ciel, enfin non, plus cyan. En fait, je sais pas laquelle des deux est cyan ou bleu ciel. Bref, en tout cas là c'est plus clair, là c'est plus foncé, un peu plus couleur de la mer. Au niveau du torse, là c'est bleu pâle, là c'est bleu pétant. Et au niveau des ailes, ici il y a le truc de personnalité, donc un petit éclair qui en plus ça prolonge l'aile, ça fait trop beau, tandis qu'ici il n'y a rien du tout. Donc là aussi c'est le truc de personnalité, je sais plus si je l'ai dit, mais voilà. Concernant le logo, ici il est bleu clair, ici il est bleu foncé, donc placé vraiment quasi au même endroit. Au niveau des pattes, voilà, là il y a un code, désolé c'est flou, c'est pas fou, mais là il y a des codes, il y a du blabla, là il n'y a rien du tout, mais il y a toujours le petit trou du coup comme avant. On passe aux jaguars qui sont incroyables autant l'un que l'autre, excusez-moi. J'ai inversé les G2 G7, comme ça, c'est pas pour vous perturber. De toute façon ce sera écrit du coup dans la vidéo sur la vidéo en fait, lequel est G7, lequel est G2. Donc celui-ci est G7, donc il est très littéralement orange, hein, jaune-orange comparé à l'autre qui est jaune et noir. Donc au niveau des yeux, celui-ci est orange-marron, celui-ci est vert. Il a tout le tour du pif entouré de blanc, tandis que l'autre c'est que les babines et la petite moustache là. Au niveau des pattes, du coup il y a du blanc, tandis que l'autre il a pas le bout des pattes colorées. Concernant le torse ici, c'est blanc et il n'y a pas de petits signes partout comme ça, le motif. Alors qu'ici, c'est pas très blanc, enfin, c'est un dégradé blanc et jaune et il y a du coup les motifs par-dessus. Ici, le truc de personnalité, il est juste là, donc c'est les gouttes, voilà. Sinon, pour l'arrière, bon, en fait, les motifs sont placés quasiment au même endroit, même s'ils sont différents. Vous avez sur le G2 ici le truc de LPS édition spéciale qu'il n'y a pas ici, donc lui c'est juste LPS en orange. Il a la boule de la queue aussi qui est blanche et lui il a rien du tout là sur le G2. Ensuite on passe au petit coq. Du coup celui-ci qui est une édition spéciale, donc il a des petites paillettes, l'autre n'en a pas. Le G2 il est vraiment jaune tandis que l'autre c'est un jaune pâle. Ensuite là ici sur le G2 c'est du bleu bleu canard, alors que là c'est du bleu royal avec un peu de bleu ciel. Ensuite celui-ci est vraiment rouge foncé tandis que l'autre il a un rouge un peu plus pétant. En termes des yeux, celui-ci a une couleur beaucoup plus claire que celui-là. Là c'est bleu ciel et là je dirais que c'est cyan du coup. Sur l'arrière, nous avons le logo LPS édition spéciale, tandis que là, c'est juste le LPS adapté au LPS. Alors, en termes de motifs sur la queue, donc celui-ci, il a des espèces de plumes de différentes couleurs, tandis que celui-ci, c'est clairement un motif différent. Ensuite, en termes encore de motifs, là, on a le motif de personnalité que du coup, lui, n'a pas. Voilà. J'aimerais vous montrer la petite différence aussi. Il est un tout petit peu plus grand, j'ai l'impression. Attendez. Non, même pas, j'ai dit de la merde. En fait, hier, quand j'ai fait la mesure entre les deux, je les ai mis l'un en face de l'autre comme ça. Et il y en a un qui pour moi paraissait plus grand que l'autre, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit décalage. Ah ouais, mais il y en a complètement un, c'est obligé. Là en fait vous le voyez pas comme ça, mais moi de ma perspective c'est complètement différent. C'est un truc de dingue hein. Pour moi celui-ci est beaucoup plus grand. C'est trop bizarre. Mais en tout cas j'avais l'impression que sa tête était plus grosse que celui-ci. Je sais pas trop pourquoi j'ai cette impression, mais en tout cas je suis pas la seule à l'avoir. Dites-moi si vous pensez comme moi ou pas du tout. Mais bon voilà. Les comparaisons sont faites, on va maintenant passer au blabla qui concerne les cartes ainsi que le machin de collectionneur. Le guide du collectionneur, voilà, pardon. Donc voici le petit guide du collectionneur, donc c'est les mêmes trucs qu'on avait avant pour les checklists, voilà, je cherchais le nom. Donc voilà, hein, c'est toutes les checklists de LPS qu'il y a, etc. etc. Derrière, attendez, on va plutôt faire de l'autre côté, avant de vous montrer tout le derrière quand même. Donc voilà, d'autres LPS.
Là, vous avez le site, etc. et le blabla. Ce qui va nous intéresser ici, le plus important, c'est ce qu'il y a derrière. Donc, là, nous avons les personnalités. Donc, en gros, l'étoile, c'est pour le plus expiègle. Le cœur, c'est pour le plus amical. La fleur, c'est pour le plus cool. Enfin, les fleurs. Le truc en losange, là, c'est le plus chic. Les gouttes d'eau, entre guillemets, c'est le plus affamé. Et l'éclair, c'est le plus sportif. Donc voilà, ça, ce sont les personnalités que nous retrouvons sur le corps, entre guillemets, de chaque LPS G7. Je rappelle que du coup pour les G2 c'était dans les yeux pour certains, tous n'en avaient pas. On passe au niveau, donc ça j'ai pas encore déterminé à quoi ça servait. Il y a le niveau 1, le petit rond, le triangle pour le niveau 2, le losange pour le niveau 3 et l'espèce d'hexagone pour le niveau 4. Je sais vraiment pas à quoi ça sert, j'ai pas trouvé, j'ai pas compris, je sais pas. Même dans le jeu ça indique rien, c'est vraiment sur les cartes que y a ça. Et ensuite on passe vraiment au plus important qui est le truc de rareté. Et ça je pense que ça a été fait en fait pour éviter la merde qu'il y a avec les LPS soi-disant rares et hors de prix actuels. En gros je pense qu'ils ont fait ça donc, pour déterminer la rareté de chacun de LPS. Et en gros, si c'est un LPS commun, il va peut-être être beaucoup plus édité que le LPS qui est ultra rare. Pour moi, c'est quelque chose de logique. Je sais pas si ça sera comme ça. Je sais pas comment ils comptent se démerder. J'ai pas plus d'infos que ça. Et encore, ça, c'est juste une supposition complètement logique. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais voilà, du coup, on a 4 niveaux. Nous avons commun, exotique, rare et ultra rare. Et du coup, c'est vachement cool parce que comme j'ai précommandé tout ce qu'il y avait sur Amazon, j'ai encore un pack à recevoir mercredi. Mais du coup là, en fait, j'ai une carte de chaque en fait. Et ça c'est cool. C'est cool. Alors par contre, du coup, je me pose des questions. Donc je me les poserai après quand on verra les cartes. Vous verrez ce que c'est. Mais voilà, en tout cas, les raretés. Donc j'espère que ça pourrait être une bonne indication de prix, entre guillemets. Comme par exemple, vous voyez les LPS qui sont pour le moment exclus canadiens. Ils sont, je crois, catégorisés comme ultra rares ou un truc dans le genre. Je sais plus. En tout cas, je sais qu'ils sont niveau 4 pour certains. Mais voilà, du coup, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais on va sûrement avoir déjà plus d'infos en janvier concernant quel LPS va être dans quelle région, etc. Enfin, dans quelle région ou dans quel pays plutôt. Donc voilà, j'ai très hâte d'en savoir plus. Nous allons maintenant passer aux cartes, donc j'en ai plein, c'est trop bien, j'adore, j'espère qu'il y aura un album de cartes, parce que ce serait trop cool. Nous allons commencer par celle-ci, donc du coup c'est le numéro 67, donc c'est le petit dogo que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là il est niveau 2, si je dis pas de conneries, attendez que je me remette le truc sous le nez. Il est niveau 2, il est ultra rare et amical. Et de toute façon voilà, il est amical, c'est écrit sur lui. Donc voilà, on va arriver directement à ma question. Si c'est un ultra rare, ça veut dire que du coup le truc avec la structure, est-ce qu'il est vendu partout ? Si oui, du coup, en combien d'exemplaires il est vendu et est-ce qu'il sera réédité genre plus tard par exemple ? Voilà, c'est un peu la question que je me pose et que je sais pas du tout répondre à ça. Mais bon, voilà. Donc à l'arrière, ça se présente comme ceci. Toutes les personnalités, c'est très joli. Ensuite, on a le petit singe. Donc lui, il est exotique, niveau 2 et il a la dalle. C'est le numéro 54 et je le comprends parce que j'ai tout le temps faim aussi. Voilà. L'arrière des cartes est pareil. On a ensuite ce cher petit dauphin qui est exotique, sportif et niveau 2, numéro 65. Nous avons la petite mouette qui est exotique, niveau 2, sportive et numéro 41. Nous avons le jaguar qui est du coup exotique également. Oui voilà, j'avais pas capté, je crois que c'était différent des autres, mais non, c'est exotique. Donc lui il est niveau 3. Pourquoi il est niveau 3 ? Ah, ça me perturbe, j'ai trop envie de savoir, mais je sais pas, genre... Donc bref, il est... Attendez, je cache un peu là, hop là. Il est niveau 3 et il a tout le temps la dalle. Voilà. Nous avons celui-ci qui est exotique, qui est niveau 3 également, et qui est le plus expiègle. Nous passons ensuite à ce petit chien, donc qui lui est commun, niveau 1, et qui est chic.
Et ensuite nous avons celle-ci du coup qui est commun, niveau 1 et sportif. Par contre, je veux juste clarifier un truc parce que moi je pensais pas que j'avais cette carte là. Parce qu'en fait je sais pas pourquoi, dans ma tête j'avais le coq. Je sais pas pourquoi. Mais en fait non, pas du tout, j'ai dit de la merde. Donc j'ai bien celui-ci et en fait du coup j'avais une théorie. En fait je pensais que toutes les cartes étaient aléatoires. Parce qu'en fait il y a plein de pet shops dans les packs qui ont pas de cartes. Et en fait j'ai l'impression que non en fait. Parce que là, avec plusieurs personnes, on a constaté le truc avec Avapi, Galaxo, etc. Mais en fait, on a les mêmes cartes. Et il n'y a rien qui change. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on va peut-être pouvoir acheter les cartes à l'unité pour les collectionner? Est-ce qu'il y aura un jeu avec, d'où peut-être les niveaux? Est-ce que du coup, vraiment, le fait qu'il soit commun, rare ou je sais pas quoi, ça a vraiment une incidence sur le LPS? Ou est-ce que c'est vraiment que sur la carte? Enfin, je sais pas, si jamais ils ont prévu de faire un jeu avec ça, ça peut très bien influer que sur la carte et pas sur le LPS. Bon, je sais pas si c'était très clair, mais dans ma tête ça l'est, c'est le principal. Non, si vous avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire, je vous le réexpliquerai en commentaire du coup. Maintenant, on va faire du blabla donc sur les petits... comment ça s'appelle? La petite monnaie LPS, entre guillemets, enfin les coins, et Roblox du coup. Donc voici toute la monnaie que j'ai, donc je suis riche, si seulement c'était des vrais sous. Donc j'ai déjà utilisé tous les codes, hein, donc c'est pas grave si je vous en montre, puis de toute façon c'est un peu bizarre. Mais donc voilà, en gros ça se présente comme ceci, nous avons la petite tête de panda, le code et le site sur lequel il faut aller. Si vous ne savez pas comment rentrer un code, c'est tout simple. Vous allez sur le site qui vous disent, vous rentrez ce code là, et ils vont vous redonner un code que vous devrez rentrer sur... comment ça s'appelle ? Sur Roblox. Par contre, du coup, j'aimerais juste parler de petites aventures avec Roblox. Galaxo m'avait filé un de ses codes que du coup j'ai rentré et la première fois ça m'a dit réessaye dans 1 heure. Je me suis dit bon ok, parce que je me suis dit j'en ai déjà rentré 3 d'affilée dans la journée, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc peut-être il y a un nombre limité d'affilée. Donc j'ai réessayé quelques heures après et ça m'a dit réessaye dans 2 jours. Du coup je me suis dit c'est bizarre. Enfin, en gros, je crois que le code avait déjà... Enfin, si tu veux réutiliser le code, il faut attendre 2 jours, une connerie du genre. J'étais en mode... Comment ça, 2 jours? Enfin, on dirait que je parlais de la pièce, mais pas du tout. J'étais en mode... Comment ça, 2 jours? Comment ça, réutiliser le code, genre... Enfin, réutiliser le code, c'est chelou quand même. Et en fait... Quand j'ai fait toutes mes pièces là, j'avais l'impression d'avoir déjà eu un certain code. Parce qu'ils m'ont donné Petit Jump, je crois. Bon, de toute façon, c'est pas comme si il n'était pas déjà utilisé. Je sais pas si ça va marcher ou quoi, j'ai pas testé. Mais en gros, j'ai perdu la pièce. Mais ouais, en gros, ça me disait Petit Jump, voilà, tu peux le mettre comme code, etc. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà eu plusieurs fois le Petit Jump. Vous voyez, genre j'ai quoi? J'ai 3, 6, 7, 8. Oui, 8, ça fait pas mal. Donc là j'ai 8 pièces et du coup j'ai l'impression que les codes ne sont pas uniques. Et du coup ça me rappelle une story de... comment elle s'appelle? De Chirpy Toys qui disait que les codes n'étaient pas uniques. Et du coup je me suis dit ah bon. Et ça rejoint un peu ce que j'avais l'impression. Mais voilà, j'ai pas trop compris tout ce qu'elle a écrit. Je pourrais même pas vous remontrer la story puisque du coup je l'ai pas screen. Enfin je crois. Bon si je les screen ça apparaîtra sur le côté, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, en tout cas je l'ai pas... Je pense pas l'avoir screen et mais bon au cas où on sait jamais. Donc du coup j'ai pas vraiment plus de choses à dire là-dessus. Mais du coup oui aussi, un autre truc aussi. Là j'ai du rose mais j'ai également du jaune que j'arrive pas à attraper. Ça donne le même type de truc. Enfin c'est-à-dire qu'en gros le rose peut très bien donner genre... des sous comme des gemmes, comme des LPS, etc. en fait. Mais évidemment par contre la pièce, vous vous dites bah vas-y c'est bon, la pièce qui est là ça va être pour avoir tel ou tel pet shop que j'ai eu dans ce pack. La réponse est non, c'est du aléatoire à 100%. Genre en fait ça te donne des codes et si t'as un LPS et que par hasard celui de ton pack t'as de la chance, mais encore je suis pas sûre que ce soit complètement possible pour le moment vu qu'il n'y a pas tout n'a pas été débloqué sur Roblox parce que excusez-moi je joue avec les pièces en même temps parce qu'en fait sur Roblox les maps etc elles sont update très régulièrement donc tous les vendredis au final et
sont gigantesques. Vraiment la dernière est devenue gigantesque alors que les premiers jours il n'y avait pas grand chose. Mais ça m'a fait rire de voir ça hier. Mais voilà, du coup ça va venir petit à petit. Il y a plein de choses qui doivent être encore update dans Roblox, mais qui du coup pour le moment ne le sont pas. Donc tous les LPS ne sont pas encore dans le jeu. Voilà, je sais pas combien il y aura de LPS, mais à mon avis ils vont bien finir par tous les mettre, je pense. Mais voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça sur Roblox. Voilà. Bon et bien écoutez les amis, je vais vous laisser, j'espère que vous allez passer un joyeux nouvel an. Bon en tout cas je vous dis bonne année, bye bye.